nyanda yafase banyakira neza mbene basanganirira kwirembo mbene. Jewe ndashimiye umugambi wo kuvura ku buntu. Ntanguye gushimira umukuru w'igihugu yavuze ati ibibondo bivurwe ku buntu, abavyeyi kandi bibaruke ku buntu. Mu minsi heze ukuntu byari bimeze, aha kwiri ivuriro uje kuhituza, abavyeyi baragira ingorane kanini bagasimbasimba. Muga kubera intwaro nziza ibereye kuri bose, baragiye barumviriza amanama y'amaraporo y'abantu babatangira, barahinduye imyifato, uje kwivuza barakwitaba, uzanye umwana baramukurikirana, uzanye umuvyeyi baramukurikirana buri mwanya, reka mwijoro ntibagoheka. Le FBP tel que mis en œuvre au Burundi comporte une dimension d'équité. En effet, 2 types de bonus d'équité sont appliqués: équité interprovinciale et équité intraprovinciale. La notion d'équité est une notion très importante dans le système de santé. Dans le cadre de ces stratégies de financement basées sur la performance, nous accordons 2 types de bonus d'équité. Il y a ce qu'on appelle un bonus d'équité interprovincial, c'est-à-dire entre les différentes provinces. Les 17 provinces donc sont classées en 5 catégories différentes avec des tarifs différents. Et les critères de catégorisation de ces provinces sont liés notamment à l'éloignement de la province, au score de pauvreté de la province, à la population de la province et au nombre de formations sanitaires qui se trouvent au niveau de chaque province. Les récents résultats de l'enquête démographique de santé confirment le succès de la réforme FBP. Les médecins provinciaux et l'administration locale apprécient l'importance de la réforme de financement basée sur la performance. Le ministère a fait d'abord une bonne chose, c'est bon, parce que même actuellement, si on regarde les femmes qui accouchent actuellement, on voit qu'il y a une grande... Il y a un grand pourcentage de femmes maintenant vont accoucher dans les structures de soins. Ce qui montre maintenant qu'il y a la sensibilisation et a donné beaucoup de fruits. Je dirais que le rôle de l'administration est très important puisque la population qui vit sur les différentes collines, elle est mobilisée par les différents élus collinaires, les 5 élus collinaires, pour qu'ils puissent fréquenter les structures de soins. Et aussi, il y a les comités de santé qui sont répartis aussi sur les différentes collines et qui mobilisent la population à fréquenter les structures de soins. Avant le PBF, beaucoup de nos hôpitaux, beaucoup de nos centres de santé avaient des dettes à médicaments pour les différents fournisseurs. Mais avec le PBF, tous les structures de soins, hôpitaux et centres de santé ont pu payer toutes les dettes qu'ils avaient envers les fournisseurs. Ça, c'est vraiment un grand succès. Vous savez, dans le temps, il y avait l'impression que quand on arrive dans un hôpital ou un centre de santé, il y avait d'abord l'odeur au niveau des structures de soins qui faisait que la plupart des gens ne voulaient même pas rendre visite à leurs malades. Mais maintenant, quand ils arrivent dans n'importe quelle structure de soins dans notre province sanitaire, maintenant c'est agréable. On dirait que c'est même plus que performant parce qu'il y a eu amélioration de l'accès aux soins de santé, mais aussi il y a eu amélioration de la qualité pour certains indicateurs. On remarque que l'utilisation a doublé ou même triplé dans pas mal de formations sanitaires, mais aussi on voit qu'il y a eu une stabilisation du personnel de santé, même si jusqu'à maintenant on accuse un problème de médecins spécialisés. Pour le personnel soignant et pour les médecins généralistes, là on doit dire qu'il y a eu une stabilisation qui est remarquable et c'est ce qui est une bonne chose pour le secteur.